Décidément, il fallait avoir les nerfs solides cette année pour être bachelier. Les oraux de rattrapage touchent à leur fin et les premiers résultats définitifs commencent à tomber. Ce matin, sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer a prévenu, il y aura une procédure diligentée pour chacun des professeurs grévistes. En attendant, ce matin, ce sont une fois de plus les élèves qui ont trinqué, même en découvrant leur note définitive, Claudia Bertram. Oui, ce matin, à dès 7h30, ceux qui étaient convoqués pour les oraux de rattrapage ont eu leur note juste avant l'examen. Certains ont ainsi échappé à l'oral au dernier moment, d'autres ont appris qu'ils avaient moins de points à rattraper. Et pour tous les autres candidats, les résultats définitifs sont disponibles depuis 10h. Bonne nouvelle pour Kevin qui avait 2 notes provisoires. Je viens d'avoir mon bac. Il m'avait mis 9 et 9 en maths et SES et là j'ai 14 en maths et 13 en SES. Du coup, j'ai le bac sans rattrapage. Je voulais être heureux, fêter ça avec mes amis le vendredi, comme tout le monde. Et du coup, là, ça a décalé à lundi, puis mardi. J'ai le fêté aujourd'hui avec mes parents quand même, c'est déjà ça. Un plaisir un peu gâché donc. Pour Sinan, c'est carrément la déception. Avec ses résultats définitifs, il pensait échapper à ses 2 oraux de rattrapage. Mais ses notes provisoires, visiblement plus élevées, ont été conservées. La question qu'on se pose, c'est j'ai eu combien ? Parce que quand même on a passé 4 heures sur une copie, on a dû travailler toute l'année sur cette matière. Si à la fin on n'a pas de notes, je vais déjà demander de voir ma copie et on m'a dit que ce sera en septembre, donc il faudrait que j'attende. Sinan s'apprête donc à passer ses oraux d'ici 1 heure. Il devra ensuite attendre jusqu'à 19h30 pour savoir s'il a son bac. Claudia Bertram au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Il n'y a pas que les élèves qui en ont ras-le-bol de ce micmac autour des notes. Les parents aussi commencent à trouver que la plaisanterie a assez duré. Pour leur venir en aide, la FCPE a ouvert une hotline et depuis ce matin, Marion Jordt, le téléphone n'arrête pas de sonner. Oui, Raphaël, ils ne sont qu'une dizaine ici au siège de la FCPE de Paris pour répondre à tous les appels des parents. Le syndicat lycéen Lunel est venu prêter main forte aux parents d'élèves qui ont mis en place la ligne SOS Bac. C'est bien simple, depuis ce matin, les appels arrivent de toute la France et il y a autant de questions différentes que d'appels. Écoutez le témoignage d'Églantine. Elle est bénévole à Lunel et a pris une vingtaine de témoignages en quelques heures. On a écrit une fiche type pour répondre aux élèves, aux parents, aux enseignants qui nous appellent. On n'est pas assez en plus pour répondre. Il y a beaucoup d'élèves qui sont dans des impasses et c'est très difficile de leur répondre parce que, on est à la fois inquiet et triste pour eux. Il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de redoubler. On prend les numéros de téléphone parce qu'on va essayer de faire un recours administratif collectif. On sent les bénévoles assez démunis comme Églantine. Il y a ceux qui appellent parce qu'ils doivent redoubler, mais aussi ceux qui ont eu des notes provisoires, d'autres qui n'ont pas pu consulter leur copie avant ou après les rattrapages. Et devant le nombre d'appels, la FCPE va sûrement maintenir la ligne encore quelques jours. Merci Marion Jordt pour Europe 1.